Oxygène. Plus de musique. Oxygène. Plus de musique. Pour vous. Ordinateur, recherchez les éléments pour atteindre l'extase suprême. Nous avons regroupé 4 éléments. Premier élément, l'harmonie. Deuxième élément, la sensualité. Troisième élément, le rêve. Machine 1 enclenchée. Platine 1 activée. Machine 2 enclenchée. Platine 2 activée. Machine 3 enclenchée. Table de mixage activée. Compte à rebours enclenché. Maintenant que tu es là, tu ne peux plus faire marche arrière. Ton rythme cardiaque s'accélère et tu sens la température monter progressivement dans ton corps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise en flèche. L'actu en folie de Benji, tous les mardis de 18h30 à 20h sur Oxygène Radio. L'actu en folie de Benji. L'actu en folie de Benji. L'actu en folie de Benji, tous les mardis de 18h30 à 20h sur Oxygène Radio. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Oxygène Radio, c'est l'actu en folie de Benji. Et oui, vous vous posez des questions, pourquoi on est là aujourd'hui jeudi 19 avril. Si vous avez bien écouté l'émission de mardi, on a eu un gros bug technique et toute l'équipe d'Oxygène Radio s'en excuse véritablement en tout cas. Et on a décidé de remettre les mêmes invités à la même heure et aujourd'hui jeudi. Et en plus, on est encore en direct de chez Nico, que l'on peut applaudir Nico pour nous accueillir. Bonjour à Nico, bonjour à Thomas, son serveur. On aura Nico tout à l'heure avec nous au micro un petit peu quand même. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là pour l'actu en folie de Benji, émission numéro 4. Ça fait un mois qu'on est à l'antenne déjà. Un mois que vous me comblez de bonheur, Alex et Marco. Bonjour Marco. Salut. Et bonjour Alex. Salut mon petit canard en sucre. Ça va mon bébé? Bah ça va très bien. Bon, je suis très heureux en tout cas de faire cette émission ici en direct. Il fait un soleil magnifique dehors sur la terrasse de chez Nico. Il y a du monde qui arrive en plus. Donc on est très très content de venir. On remercie en tout cas Fabrice Do, notre invité de la semaine dernière pour le don du sang. On avait fait l'émission et on a relevé notre pari avec Alex d'aller faire prélever notre sang. Eh oui, on l'a fait. Bon courage à celui ou celle qui aura mon sang. J'en connais, il a flippé à côté, il a flippé, mais un truc de malade en fait. Voilà, c'était très dur. On s'est bien marré. On s'est vraiment bien marré. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux. Vous nous écoutez sur le www.oxygenradio.fr. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur le chat de la radio. Et sur la page Facebook Oxygène Radio. Vous pouvez nous écouter également sur l'appli Play Store. Si vous avez envie de passer l'antenne, de nous laisser un petit mot en direct à l'antenne, c'est le standard, c'est le 07 88 91 51 47. Et ce soir, on prendra une personne au téléphone pour vous offrir une place de ciné. Un auditeur va repartir avec une place de cinéma. Voilà les amis pour cette émission, l'actu en folie de Benji, émission numéro 4, c'est parti. Tous nos invités sont presque arrivés. On a le premier qui est juste devant nous. L'émission, elle commence maintenant. Bah elle commence maintenant, vas-y. Voilà, et ben on va mettre notre petit générique pour notre premier invité, si tu le veux bien mon ami Alex. Et mon premier invité aujourd'hui, il a un métier... passionnant, un métier apprécié de tous je pense, et un métier que l'on doit saluer. Il est sapeur-pompier car on reçoit aujourd'hui les sapeurs-pompiers de Chauny. Et pour représenter les sapeurs-pompiers de Chauny, mon invité c'est Thomas Boulanger sur cette aire de l'incendie à Rio quand même de Sacha Distel. Bonjour Thomas. Bonjour Benji, bonjour Alex, bonjour Marco, bonjour à tous. Comment vas-tu mon Thomas?
Ça va très bien sous ce beau soleil. Voilà, on est très très heureux de t'accueillir. On avait commencé l'émission mardi. Des tuyaux. On a commencé, on a oublié de finir quoi. On a oublié de finir, ça s'est pas très bien passé techniquement. Du coup, on s'est dit on prend les mêmes et on recommence. Et cette fois-ci, c'est bel et bien parti, il n'y a plus de bugs. Et donc Thomas, tu es mon invité, tu as 33 ans et tu es sergent-chef chez les sapeurs-pompiers de Chauny. Oui, tout à fait, je suis sergent-chef chez les sapeurs-pompiers de Chauny depuis maintenant 7 ans. J'en suis à 13 ans de carrière, j'ai donc commencé à la base comme tout sapeur-pompier homme du rang. Très bien, et c'est un métier qui t'a toujours passionné étant petit? Ouais, depuis tout petit je rêvais de faire ça en fait, et donc j'ai passé le concours pro pour l'obtenir en 2004 et j'ai été recruté en 2005 par le SDIS de l'Aisne. Félicitations en tout cas. Merci. Et donc nous on le voit à travers les petits enfants, à travers soit les JSP ou les petits enfants qui ont toujours leur petit camion rouge. Et c'est de là que vient la passion des pompiers, je pense. Ouais, je pense que les gyrophares, les sirènes, tout ça doit participer énormément. Donc Voilà. Et on va parler de ta caserne et de tout ce qui s'y passe et un petit peu des interventions que vous réalisez tout au long de l'année. On va commencer donc par la caserne. Tu peux nous dire où est-elle implantée, s'il te plaît? Alors la caserne se trouve depuis 2008 maintenant à côté de l'hypermarché Intermarché, donc au nord de la ville, dans la nouvelle zone à côté de la ZAC de l'Univers. D'accord, très bien. Et vous êtes combien de pompiers professionnels, volontaires également et JSP au sein de la caserne? Alors le corps des sapeurs-pompiers de Chauny est composé environ de 90 personnels. Sur ces 90 personnels, on va retrouver une soixantaine de sapeurs-pompiers volontaires qui sont majoritaires. Ensuite, on va retrouver une trentaine de personnels, on va dire, employés par le SDIS à temps plein, donc professionnels. Parmi eux, on aura 3 officiers et beaucoup d'hommes du rang et sous-officiers, mais également 2 PATS, dont une secrétaire et une personne qui gère au niveau de la prévision. D'accord. Et une petite question comme ça, le métier de sapeur-pompier devient de plus en plus récurrent chez les femmes ou pas? Oui, c'est sûr qu'historiquement il n'y a pas beaucoup de femmes chez les sapeurs-pompiers, mais ça change beaucoup, on le voit au quotidien. Moi, rien qu'en 13 ans déjà, j'ai vu évoluer les choses et ça continue à évoluer au jour le jour. Que ça reste entre hommes. J'aime bien les hommes en uniforme, mon Alex. Fais gaffe à ce que tu fais. On est en direct sur Oxygène Radio, en direct de chez Nico, et on sort quand même des belles conneries. Tu vas nous faire un petit point. Donc toi, tu es sergent-chef, mon ami Thomas. Et donc tu vas nous faire un petit point, parce que moi j'y connais rien du tout, je t'avouerai, sur les différents grades, en nous expliquant un petit peu la fonction de ces grades. Voilà. Alors donc les différents grades au niveau des sapeurs-pompiers, on commence donc par la base, on va dire, les hommes du rang. Donc parmi les hommes du rang, on va retrouver les sapeurs de première classe, les caporaux-chefs. Ensuite viendront les sous-officiers qui participeront notamment à l'encadrement des engins de secours. Donc parmi eux, on va retrouver les sergents-chefs, les adjudants et les adjudants-chefs. Tu es sergent-chef? Tout à fait, je suis sergent-chef. Donc t'es pas loin de la place d'adjudant? Je suis pas loin, mais c'est compliqué une place d'adjudant aujourd'hui. C'est un objectif ou pas? Oui, tout à fait. Il faut regarder vers le haut quand on veut avancer. Il faut toujours viser plus haut. Tout à fait. Voilà, très bien. Et donc si on veut vraiment viser plus haut, après il y a les officiers. Donc dans les officiers, on va retrouver les lieutenants, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels, les colonels et le directeur départemental de l'Aisne, c'est un contrôleur général. D'accord. Et ton chef de centre, monsieur Branly, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le lieutenant Branly. Il est lieutenant, d'accord. Ouais. Il nous écoute? Je ne sais pas, je lui demanderai. Donc s'il nous écoute, on le salue en tout cas. Maintenant, on va parler un petit peu des différents types d'interventions que vous, les sapeurs-pompiers de Chauny, vous avez l'occasion de faire. Donc, à quels endroits, à quels lieux vous devez intervenir? Voilà. Alors les lieux, c'est un petit peu partout sur le secteur, donc aussi bien au niveau routier, au niveau particulier, avec le secours à personne et également les incendies. Donc on se situe un petit peu sur tout le secteur chaunois et dans tous les environs. D'accord, très bien. On avait parlé des différentes interventions, donc tu m'as dit les accidents, il y a le feu, c'est ça? Ouais, alors si on prend au niveau ratio, on va partir sur le secours à personne. Le secours à personne, lui, représente un gros pourcentage. Sur le secours à personne, c'est essentiellement les VSAV, donc les ambulances que vous croisez régulièrement dans les rues. Donc ça va sur le domicile et également sur la voie publique. Dans les lieux publics. À la suite de ça, on va retrouver également les accidents de la route, donc le secours routier. Voilà. Le secours routier qui représente, on va dire, la partie suivante, avec les incendies. C'est à peu près équivalent en nombre d'interventions. Les incendies, ça reste notre
va dire spécialité pure. C'est un petit peu le dada de tous les pompiers. Voilà, c'est le coup de cœur. C'est sûr que quand on a un fourgon qui part, on fait ça pour ça, entre guillemets. Voilà, d'où on appelle les pompiers les soldats du feu. Tout à fait, les soldats du feu, même si ça n'est pas la majorité de nos interventions, ça reste un petit peu notre coup de cœur et on est très heureux de pouvoir aider les gens, donc il n'y a pas de problème. Et je pense que dans des périodes comme celle-ci où il fait très chaud, donc là 28 degrés aujourd'hui, les feux, il y a beaucoup plus de feux. Alors au niveau, ça dépend. L'hiver, tu peux retrouver beaucoup plus de feux, on va dire, à domicile. Voilà, sur les feux de cheminée, des choses comme ça. Et par contre, quand il commence à faire beau, quelquefois il y a des gens. Soit les champs, soit en ce moment aussi les déchets végétaux, où les gens mettent beaucoup de déchets végétaux dans leur cour, ils allument tout ça, et quelquefois ça se propage à un bâtiment ou à la maison parce qu'ils n'ont pas fait attention au vent, et puis voilà quoi. Et j'ai déjà vu même des champs qui brûlaient parce qu'un automobiliste jetait son mégot de cigarette. Voilà, par exemple. Alors ça, en période caniculaire, effectivement, il y a beaucoup de champs qui brûlent. Alors après, l'origine, on peut pas la retrouver, sur tout un champ, savoir si c'est un mégot, si c'est quelque chose comme ça, on peut pas le dire. Et puis il y a aussi de temps en temps les agriculteurs avec leurs engins qui surchauffent, qui peuvent également déclencher des incendies à ce niveau-là. Ah oui, carrément. Ouais, d'accord. Tout à fait, ça arrive. D'accord. Et en tout cas, très bien, on en sait un petit peu plus. Et donc en moyenne, tu nous as dit combien d'interventions par an ? Alors en intervention par an, on a oublié une catégorie, c'était les interventions diverses. Et donc tout ce qui est épuisement, capture d'animaux qui sont blessés ou des choses comme ça, ou des nids d'insectes également. Oui. Donc au niveau intervention, on a également les spécialités qu'on n'a pas beaucoup parlé. Donc on aura des sauveteurs aquatiques, on aura des grimpes, ce qu'on appelle des grimpes, donc qui vont intervenir en milieu périlleux, aussi bien en sous-sol qu'en hauteur. D'accord. On aura également du sauvetage des blêments et du risque chimique. On est beaucoup concerné à Chauny, notamment avec les usines Céveso qu'on a sur le secteur. Roméas, voilà, tout à fait. Et puis voilà. Ensuite, au niveau intervention, pour répondre à ta question, on est à peu près à 2300 interventions à l'année sur le centre de secours principal de Chauny, qui est un centre assez important dans les... Ah, quand même. Oui, c'est pas mal. Marc, tu as une petite question peut-être ? Ouais. Et les captures de belle-mère, vous faites ? Faut se renseigner, appelez le 18, vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Je les appelle en direct. On va appeler le 18 pour capturer les belles-mères. C'est bon ça. C'est pas mal. On a des cages si vous voulez. Alors, on est principalement aujourd'hui avec toi, Thomas, donc on devait être mardi avec toi, suite à notre gros souci. Mais aujourd'hui tout marche. J'ai Alex, il est en meilleure forme, il a un petit peu plus le sourire que mardi. Je vais bien. Voilà. Je vais bien, tout va bien. Et donc on est principalement avec toi aujourd'hui pour une journée porte ouverte que les pompiers de Chauny organisent. Et donc là tu vas nous en parler un petit peu plus. Qui, quoi, où, quand ? Alors comme je vous disais dans la présentation, le centre de secours principal de Chauny, donc les nouveaux locaux ont été inaugurés, pardon. Dis donc. Bois un coup. Et pourtant je ne bois pas. Donc ont été inaugurés en 2008. Joker. Ils ont été inaugurés en 2008. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour l'anniversaire des 10 ans du centre de secours principal. Et à cette occasion, on a le plaisir de vous inviter le 17 juin. Donc mais on y sera. De 9h à 18h pour nos portes ouvertes. Et donc c'est avec plaisir que le chef de centre ainsi que tous les personnels du centre de secours principal de Chauny seront ici pour vous encadrer. Donc de là, vous pourrez éventuellement retrouver de nombreux stands pour beaucoup d'informations, notamment si vous voulez devenir sapeur-pompier volontaire ou bien jeune sapeur-pompier pour vos enfants ou pour les enfants s'ils les écoutent. Oui. Ensuite, vous pourrez également voir une présentation de notre métier. Donc, on a parlé du secours à personne. Donc, il y aura des manœuvres de secourisme qui seront en place, qui pourront être observées et puis éventuellement pratiquées. Très bien. Derrière ça, on va voir aussi des manœuvres de secours routier, comme on en a parlé. Donc, avec la désincarcération de véhicules, la découpe d'épaves. C'est impressionnant les grosses pinces que vous avez, j'ai déjà vu. Quand on voit les véhicules et puis les montants qu'il y a, il y a intérêt à être costaud pour pouvoir couper. Benji, quand il voit les pinces, de toute façon, ça part toujours en cacahuète. J'adore quand on me passe. Donc au niveau secours routier, on pourra également avoir un stand avec une voiture tonneau, c'est-à-dire que vous pourrez monter dans une voiture qui simule des tonneaux, comme si vous avez fait un accident. Arrête un peu. Arrête. Vas-y, excusez-moi. Donc voilà en ce qui concerne le secours routier. On aura également, on a parlé des incendies, donc forcément vous pourrez également observer des manœuvres qui seront réalisées notamment par les jeunes sapeurs-pompiers. Donc au niveau incendie, également il y aura en place un parcours donc pour simuler un incendie et aller faire un sauvetage. Donc ce sera disponible pour les petits et les grands. Alors tout ce qui est simulation, je sais faire. Je viens d'avoir la preuve. J'ai une question à te poser moi en fait. Ouais, vas-y. Je peux ? Tu peux. Ouais, je peux. Hein. Dans les balles des pompiers,
Ouais. Il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas, à Chauny on n'a pas le bonheur d'organiser un bal des sapeurs-pompiers, mais peut-être prochainement. Pourquoi pas, ce serait sympa ça. Voilà, là on inaugure des portes ouvertes. Nous on vient, hein, bal, hein. Pas de soucis. Hein. On verra ça à l'avenir peut-être. Ah oui. Donc, nous on vient. Donc vas-y sur la journée des portes ouvertes. C'est ouvert à tous ? Ouais, c'est ouvert à tous, hein, petits et grands. On espère qu'il y aura du beau temps. Il y aura également possibilité de monter dans les camions. Je sais que pour les enfants ou même pour les moins enfants. Ça c'est trop bien. Voilà, il y en a que ça fait plaisir. Et on aura également la possibilité de manipuler éventuellement des lances incendies, des choses comme ça. Donc c'est toujours un petit rêve, à mettre un casque sur la tête, voir la tenue. Également une présentation des stands de spécialités. Donc comme je vous ai parlé, toutes les spécialités tout à l'heure, donc sauvetage aquatique, le grimpe et également le risque chimique qui pourront être observés. Très bien, on a une question de Marc. Il y aura une buvette ? Ouais, tout à fait. Alors, il y aura une grosse buvette, il y aura même ça, c'est pas mal. Un food truck avec de la restauration sur place. Donc il y aura possibilité de se désaltérer et de manger sur place pour petits et grands, bien sûr. Avec de la bière ? Ça, je ne sais pas encore. On n'a pas le droit d'en parler à l'antenne. Non, on n'a pas le droit de parler de l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Attention, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà. Bah très bien en tout cas, mon Toto. Et il y a encore quelque chose, c'est qu'il y aura également une tombola pour les gens qui aiment bien les petits jeux. Ce sera des petites enveloppes à acheter, pas très chères. Et en fait, il y aura différents lots à gagner, donc ça partira du stylo et ça ira jusqu'au gros lot qui est 2 places pour le parc de Center Park. Voilà. Ah ouais, Center Park, Val de l'Ailette, pardon. Tout à fait, sachant qu'on a beaucoup de sponsors, notamment les commerçants chaunois qui ont joué le jeu au maximum et on les en remercie beaucoup et on continue à démarcher pour ça, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de secours si vous voulez participer. Eh ben, ce serait avec plaisir en tout cas, et nous on sera au rendez-vous ce 17 juin pour cette journée porte ouverte. Pourquoi pas faire un direct de la caserne. C'est super bien. Je proposerai au chef de centre. Tu proposes à monsieur le lieutenant Branly, qui nous écoute, on l'espère, et on essaiera d'être là. Et moi je t'avais posé la question mardi, j'aimerais faire une journée immersion avec les sapeurs-pompiers, comme un petit peu dans l'émission Vie ma vie qui passait avant avec Flavie Flamand. Ça serait possible. Ouais, alors niveau immersion, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut se rapprocher du centre de secours. Il y a possibilité de passer une journée, voire un petit peu une journée classique, on va dire, chez les sapeurs-pompiers, même s'il n'y a pas de journée classique, puisqu'à tout moment, ça peut être coupé par les interventions. Voilà, ça peut partir à tout moment. Si on parle sans parler d'intervention, le matin, on fait sport, donc à peu près jusqu'à 10h. On a d'abord les vérifs de véhicules, avant le sport, jusqu'à 8h30. Jusqu'à 10h, on a le sport. À partir de 10h, on est en manœuvre jusqu'à midi. Ensuite, on a un petit repos quand même de midi jusqu'à 14h où on peut se restaurer. Et ensuite, de 14h à 18h, on a tout ce qui est entretien des locaux, entretien des engins, et puis les différents services, donc l'habillement des personnels, le planning des personnels également à gérer, la mécanique, l'entretien des véhicules, etc. C'est du boulot quand même. Hein. Ouais, tout à fait. À partir de 18h, on est un petit peu plus libre, donc soit on fait sport, soit voilà. Voilà, et ok pour ça. Juste avant de faire une petite pause musicale, petite question, vous devez avoir des périodes où ça bouge beaucoup plus que d'autres. Ouais, après ça dépend également de la météo aussi. Si je prends l'été, chez nous juillet août généralement c'est un petit peu plus calme parce que tous les gens du coin vont dans le sud, partent en vacances dans le sud ou ailleurs, donc nos régions sont un petit peu plus vides en population, on va dire. Par contre, s'il se met à faire des températures caniculaires, on va essentiellement sortir pour des feux de champ ou des choses comme ça. Après il y a les périodes effectivement aussi en automne et en hiver où il y a beaucoup d'accidents de la route, où là forcément on va aussi beaucoup sortir, et également s'il y a des hivers rudes avec les feux de cheminée comme on en a parlé tout à l'heure. Mais en permanence on a une base de secours à personne quand même. Et d'accord. On fait à peu près un petit peu plus de 6 départs par jour avec les 2300 quand même, ça paraît pas. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Et on est une dizaine de personnels de garde au quotidien. D'accord. Très bien. En tout cas, mon Thomas, Thomas Boulanger est notre invité. Il nous parle de la journée porte ouverte du 17 juin. Tu restes avec nous, Thomas, dans un instant. Petite interview vérité, des choses que tu ne sais pas. Tu me fais peur là, et que j'ai sur toi. Restez avec nous, vous êtes sur Oxygène Radio, vous nous écoutez depuis le www.oxygenradio.fr. Laissez-nous des petits messages sur le chat ou sur la page Facebook Oxygène Radio, ou alors vous nous appelez au standard pour remporter une place de cinéma ce soir pour la 4e de l'actu en folie de Benji. Le standard c'est le 07 88 91 51 47. Restez avec nous, l'émission ne fait que commencer, c'est notre premier invité. Et là on va s'écouter mon Alex. Rihanna, tu sais parler anglais toi? Yes, of course. Ah vas-y, dis-moi le titre.
Je ne sais pas, je ne vois pas. Diamond. Diamonds de Rihanna. Restez avec nous, vous êtes sur Oxygène Radio, merci de votre fidélité. Il est 18h50. À tout de suite. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Nous sommes de retour en direct sur Oxygène Radio, il est 18h54, c'est l'actu en folie de Benji, quel bonheur de vous retrouver. Et oui, exceptionnellement, nous sommes présents aujourd'hui, jeudi, au lieu de mardi, dû à notre gros problème technique. Nous nous excusons bien évidemment encore du chantier qu'on a eu, désagrément, voilà. Mais là, ça fonctionne très bien. Voilà, tout marche très bien aujourd'hui, les auditeurs nous le disent apparemment sur le chat et sur les SMS. Donc en tout cas, on est très heureux d'être avec vous et nous sommes en direct chez Nico, qu'on peut applaudir encore Nico, hein. Nico nous accueille, c'est un bonheur, merci à lui de nous accueillir avec Thomas, son serveur. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous n'êtes pas très loin de la place du marché couvert. Il fait très beau, il fait très chaud, donc on vous attend pour le direct de l'actu en folie de Benji. Vous venez autour de nous, il n'y a pas de souci. Et en plus ce soir on fera offrir une place de cinéma à un des clients ou alors à un de nos invités sur un jeu tout à l'heure. Ce sera le qui peut battre et ce sera tout à l'heure. Notre invité actuel, il est sergent-chef chez les sapeurs-pompiers de Chauny. Il a un métier remarquable que tout le monde salue bien évidemment. Il s'appelle Thomas. Il n'est pas boulanger, c'est moi le boulanger, mais c'est Thomas Boulanger avec nous, c'est notre invité du jour. Merci mon Thomas d'être avec nous encore aujourd'hui. Hein. Pas de problème, Benji. On n'a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Ah oui, on n'avait pas de micro de Thomas, ça y est. Ouais, il n'y a pas de souci, maintenant ça fonctionne. C'est bon, tu es là. Merci de m'accueillir. Voilà, merci à toi d'être avec nous en direct à l'antenne. Donc on a vu un petit peu ta porte ouverte du 17 juin chez les pompiers, organisée par toute l'équipe des sapeurs-pompiers de Chauny. Ouais, tout à fait. Voilà, vous serez les bienvenus, vous serez très bien accueillis. Et donc on sera là. Maintenant, on va toujours parler un petit peu pompier. On a en direct Emmanuel Liévin, directeur de cabinet du maire, et mon ami Nabil, c'est bon. qui viennent d'arriver. On les salue. Ça c'est bon ça. Bonjour à vous sur Oxygène Radio. On a du monde qui arrive. Là c'est bien. Le café est quasi plein. Et donc là on est sur ton interview vérité, mon Thomas. Oula. J'ai appris beaucoup de choses de la part de certaines personnes qui forment ton entourage. J'ai déjà des noms en tête. D'accord. Et il paraît que tu as 3 qualités chez les pompiers. Ah. Tu es quelqu'un de très respectueux. D'accord. Tu peux nous en dire plus? Voilà. Non. Non, d'accord. Tu es étonné apparemment. Tu es très rigoureux sur le travail. Ouais, ça, ouais, tout à fait. Voilà. Et tu es très investi également. Oui. Voilà, c'est les 3 qualités de toi que j'ai eues de certains de tes collègues. Ouais, bah je vois un petit peu, j'ai des images. Hein. Si t'as envie de dire des noms, tu peux les balancer à l'antenne. Mais ça se réglera à la fin. Ok, d'accord. Et par contre, j'ai également 3 défauts. 3 défauts que tu as, et là tu commences à avoir peur et à rougir. Il paraît que tu es très retardataire. Ouais, un petit peu, faut l'avouer. Alors pour un pompier qui a du retard... Jamais sur les départs, je précise. D'accord, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Un pompier qui a du retard... Ça c'est fait. Voilà. Il paraît que tu es têtu. Ça se peut. Si on commence à m'attaquer sur un sujet qui me tient à cœur, je suis quelqu'un qui marche à la passion, au feeling. Donc forcément, si on commence à m'attaquer un petit peu là-dessus, ça se peut que je me pique un petit peu. Alors jusque-là, on a 2 défauts. On a exactement les mêmes défauts. Et le 3e, il paraît que tu manques de folie. Voilà. Ah, j'ai cette image un petit peu sérieuse, tout ça. Ouais, voilà. C'est vrai. Après, sachant qu'on est dans l'actu en folie de Benji, bon, ça va. Aujourd'hui, tu es moins stressé que mardi et je te sens mieux. Ah, c'est normal, il y a eu un brouillon avant. Voilà, on a fait des tests en fait mardi. C'était pour ça. J'ai une petite anecdote également, mais je vais la garder pour tout à l'heure. Je vais te donner des personnes. Tu devras en un mot leur donner un adjectif pour les qualifier. En un mot, d'accord? Un adjectif qualificatif. Ton chef de centre, le lieutenant Branly. Un seul. Un seul. Respectable. Respectable, très beau. Ton meilleur ami pompier qui s'appelle Maxime. Je m'en doute un peu que c'était lui. Un mot pour lui? Un mot pour lui, un adjectif. Fraternel. Fraternel, c'est beau ça. Comme nous deux, mon ami Alex. C'est coquinou quand même. C'est coquinou. Un adjectif pour Nico. Nico de chez Nico. Attention, regarde, il te regarde, attention. Hein. Regarde. Il va t'écouter là. Ouais. Je sais l'idée, mais je trouve pas le mot.
Parce qu'il est à côté de toi, c'est ça hein. Accueillant, on va dire. Accueillant, très Voilà. bien. Tu es Tu vois, accueillant. regarde Nico. Un adjectif qualificatif pour ta copine. Qui s'appelle Ma copine Marion. Marion, on l'embrasse. Bonjour Ouais, à tout à Marion, fait. elle nous écoute. Je dirais admirable. Admirable. Oh, c'est beau, j'adore. Je suis amoureux. J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Je suis amoureux. Et enfin, un adjectif qualificatif pour l'animateur qui est en face de toi, c'est-à-dire Benji. Ah, Là, phénoménal. Là, tu peux y aller. Hein. Là, tu peux y aller. Phénoménal. Tu peux en dire 3 même. Ah, ouais, bien sûr. Phénoménal, unique et J'adore. exceptionnel. J'adore. Merci beaucoup. Eh, en tu tout dis ça cas. parce qu'il est en face de toi ou Non, c'est quelqu'un d'adorable, franchement. Merci, c'est très gentil. Toi. Arrête de me griffouiller, toi. T'es très attachant, mais pas au sens propre. Ah, d'accord. J'aime bien qu'on m'attache. on va terminer avant de passer au jeu avec toi, avec la petite anecdote que j'ai sur toi. J'ai une anecdote. Il paraît qu'une fois en intervention, tu t'es fait draguer par une mamie qui te trouvait mignon et elle voulait se marier avec toi. Ouais, ça se peut. Tu t'en rappelles plus? Non, bah avec toutes les interventions, mais ça se peut, oui. Alors je vais le balancer en direct, j'espère qu'il nous écoute pas. C'est ton ami Maxime qui m'a dit ça. Ah ouais, bah je m'en doute un petit peu. Alors toi, ça se réglera en rentrant. ça va se régler. Hein. Voilà, donc apparemment tu fais chavirer le cœur des mamies. Ah bah oui, attends. Ça c'est la coupe de cheveux, je pense. Ouais, je pense. C'est vrai qu'en face de moi, j'ai quand même le sosie de Monsieur Propre. Hein. J'ai quand même le sosie de Monsieur Propre. Il est beau en plus, mon Thomas. Il est tout propre. Thomas, merci en tout cas d'avoir parlé de ton corps de métier des pompiers et d'avoir joué un petit peu le jeu de ce questionnaire vérité. Y a pas de problème, Benji, ça fait plaisir. Alors, avant de te lâcher, on a un petit jeu pour toi. Ça va être le jeu du qui peut battre. D'accord ? D'accord, ouais. Tu vas avoir 1 minute de questions. Est-ce qu'on peut mettre un chrono en route, s'il te plaît, mon ami Alex ? Alors là, ça va être compliqué. Attends, je vais mettre sur mon portable, ça va être plus simple. Trouve-moi un chrono en route. Je sais 1 pas. minute de questions, une seule réponse possible, tu as le droit de passer. À la fin, tu auras donc un certain nombre de bonnes réponses et l'invité suivant devra essayer de te battre. D'accord. S'il ne te bat pas, pour l'instant, c'est toi qui as la place de cinéma. Ouah, ça va pas S'il durer te longtemps. bat, c'est l'invité suivant. Ok ? Le chrono est en route. Tu me dis top. Est-ce qu'on est prêt ? Vas-y. Ouais. Voilà, tu as le droit de passer ou alors tu n'as le droit qu'à une réponse. Tu me dis qu'il faut que je mette en route. Hein. On a des motos qui passent Ah ouais, mais c'est agréable. sur c'est la agréable. terrasse, c'est bien, on est au bord de la terrasse de chez Nico. Tu me dis qu'il faut mettre en route. Hein. Oui, je vais te le dire. Tu es pressé ? Oui. Moi je suis très bien. Et donc on est avec Thomas Boulanger pour 1 minute de questions. Les amis pompiers, j'espère que vous écoutez car c'est le moment. On y va ? Tu es prêt ? Ouais, c'est le moment quoi de passer pour un con, c'est ça ? C'est ça. Pas sûr. Question de culture générale. On y va, top chrono. Qu'est-ce qu'un Appaloosa ? Un animal. Faux. Quelle fleur représente le Parti Socialiste ? La rose. Dans quel récipient un yaourt est-il vendu ? Un pot. Bonne réponse. À quelle date fête-t-on la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 15 août 45. Non, c'était le 8 mai. Ah merde. Quel animateur présente Quotidien sur TMC ? Je passe. Dans les années 80, quelle danse a été révélée par le groupe Kassav ? Donc balayer, je sais pas quoi là, c'était pas ça non ? La danse. Ah, le zouk ? Le zouk, Bah bonne voilà. réponse. On l'apprend quand même. Quels accessoires vestimentaires sont les trainers ? Les trainers. On n'aide pas. Un blouson ? Non, c'était des chaussures. Oh. Quel est le nom officiel du terrain de tennis ? Un cours ? Un cours, bonne réponse. Qui a mis le pied sur la lune ? Stop. Neil Armstrong. Ça fait On une minute. l'apprend. Une minute. On l'apprend, donc tu en as une, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses, on retient. Ouais. Et on verra si Justine ou alors Julien, les invités suivants, seront meilleurs que toi ou non. Et peut-être que tu remporteras cette place de cinéma offerte par l'équipe d'Oxygène Radio. Merci à toi infiniment d'avoir parlé des sapeurs-pompiers, Thomas. Y'a pas de problème. Par contre, t'oublies quelque chose, Benji, tu m'as demandé de ramener un cadeau. Oh, c'est gentil. Donc je t'ai ramené un petit cadeau là, un petit maillot de sport floqué à l'effigie du 10-02, du 10 de laine. Oh, c'est gentil. Je vais t'embrasser hors antenne. Ah bah merci beaucoup en tout cas. Et je vais même le mettre. On va prendre une photo. Thomas Boulanger, t'es notre invité, les amis, aujourd'hui.
aujourd'hui. On le remercie infiniment. Tu reviens nous voir quand tu veux. Et pourquoi pas la prochaine fois avec le lieutenant Branly. Ouais, aucun problème, je verrai avec lui. Tant qu'à faire. On va se faire une petite pause musicale avant de faire le flash info local. On va parler un petit peu des infos locales. Et on revient dans un instant avec également nos deuxièmes invités, car elles sont deux. Vous êtes sur Oxygène Radio, continuez à nous laisser des petits messages sur le chat www.oxygenradio.fr ou sur la page Facebook, ou alors le standard pour gagner une place de cinéma 07 88 91 51 47. Merci d'écouter Oxygène Radio et l'actu en folie de Benji. On s'écoute quoi? Alan Walker. T'entends, Gan? Tu connais pas ça? Ah si, Faded. Là, la culture, t'as zéro. Il est 19h04. Merci Thomas, à bientôt et à tout de suite revoir, sur Oxygène Radio. Nous sommes de retour en direct sur Oxygène Radio, les amis. Il est 19h07, c'est l'actu en folie de Benji pour la 4e émission depuis notre création de cette émission. La radio, ça fait un petit peu plus de 9-10 mois, Alex. Ça fait un an. Ça fait bientôt un an. Voilà, ça fait un an. D'accord. Et ben en tout cas, on essaye de se faire connaître sur le milieu chaunois. C'est l'actu local à Chauny. Donc on est très heureux d'être avec vous et aujourd'hui on est en émission spéciale en direct de chez Nico, du bar chez Nico. Il y a du monde autour de nous, il y a des clients. C'est très bien, il fait très beau, 28 degrés. Et j'en profite aujourd'hui pour souhaiter justement, il fait beau, il fait 28 degrés. On souhaite un bon anniversaire à Evelyne Delia. Ah ouais? Ouais, c'est l'anniversaire de la présentatrice météo Evelyne Delia. D'accord. Voilà, j'avais envie de le dire. Je ne sais pas quel âge elle a, mais à mon avis, elle a une paire d'années dans la bouteille. L'autre, comment il dit ça? Donc on lui souhaite un bon anniversaire. Avant, on avait Thomas Boulanger pour les sapeurs-pompiers il y a quelques instants et avant d'accueillir nos invités suivants, on va passer à un petit flash info local. Le jingle est prêt? C'est bon, on y va. Eh bien on y va, c'est parti, l'actu locale. L'actu à Chauny et ses environs. Donc on va parler de diverses choses sur le Chaunois. Et on commence avec la semaine dernière. Gwenaël Niwern a remis sa démission au maire de Chauny. L'ex-adjoint à l'animation serait-il en train de préparer les futures élections municipales? Pour l'heure, le maire Marcel Lalonde a récupéré l'animation à l'approche des Rabelais, tandis que les travaux et la sécurité que possédaient M. Cazé et M. Liefog ont été donnés au nouvel adjoint Yves Valran. Autre actu locale, le 28 octobre 2016, le bar tabac Le Fontenoy avait été la cible d'un vol à main armée par 2 malfaiteurs. Le jugement a eu lieu jeudi dernier. L'un en a pris pour 4 ans de prison ferme, son complice 2 ans de prison ferme. Autre actu locale, la semaine du street art est terminée à Chauny. Ce dimanche, en lien avec la Fédération française de cardiologie, la ville organisait le Parcours du Cœur, un parcours de 6 km à pied ou en footing, afin de pouvoir explorer les différentes fresques et photos implantées dans la ville durant cette semaine. Une centaine de participants étaient au rendez-vous de ce Parcours du Cœur. Mon ami Alex, tu as regardé un petit peu tout ce qui avait été fait dans la ville, c'est vraiment magnifique. Franchement, je suis passé encore ce matin. Ouais, moi aussi. Et sur le grand mur, franchement, c'est vachement magnifique. C'est beau, hein. Et j'en profite d'ailleurs pour les féliciter, la ville de Chauny, car on a 2 personnes qui les représentent aujourd'hui. Emmanuel Liévin et Nabil Haïdi, ils sont pas très loin de nous. Et on les félicite encore pour le travail qui a été fait pour cette semaine du street art. Et ça c'est également passé sur France 3. France 3 Picardie. Attends, j'ai pas monté mon micro, voyons, mon cher. Donc voilà. Hier après-midi, sur la départementale 1, un camion de la société Engie s'est embrasé près du rond-point de Saint-Gobain. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers chaunois que l'on vient de recevoir se sont rendus sur place pour éteindre l'incendie. Ne ratez pas également le rendez-vous du 28-29 avril à Coucy-le-Château avec les seigneuriales de Coucy. Spectacles, démonstrations et marché médiéval sont à l'affiche. Autre actu locale, ce samedi 21 avril, le Forum de Chauny accueille Danny Briand. Il interprétera ses plus grands tubes et présentera son nouveau concert Rock and Swing mêlant amour, danse et musique. Danny Briand, c'est « Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. » Ou alors il y avait « J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison
depuis que je vois mon ami Alexandre. Voilà pour l'actu locale, donc ne ratez pas ce rendez-vous avec Danny Briand au Forum de Chauny, c'est samedi à 20h30. On va se faire une petite pause musicale et ils sont prêts, ils sont pas très loin de moi, c'est nos seconds invités, Justine Fix du Tennis Club de Viry-Nouroeil et Julien Villain du Tennis Club de Viry-Nouroeil également, vont nous parler de leurs associations. Vous écoutez Oxygène Radio, laissez-nous des petits messages sur le chat www.oxygenradio.fr, la page Facebook ou alors le standard pour gagner une place de cinéma 07 88 91 51 47. Merci d'être avec nous pour l'actu en folie de Benji et en direct de chez Nico avec le soleil. Il est 19h12. À tout de suite sur Oxygène Radio. Les amis, on est de retour sur Oxygène Radio pour l'actu en folie de Benji. On est très heureux d'être avec vous. Ça fait un mois qu'on est à l'antenne avec vous sur Oxygène Radio, avec l'équipe, avec Alex, avec Marc. On vient d'avoir Thomas Boulanger. On parle d'actu en folie avec Benji, bien sûr. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a une moyenne de 800 à peu près à chaque fois. Et donc, ça nous fait super plaisir. On essaye d'implanter cette radio locale à Chauny. Il y a du monde chez Nico, car on est en direct du bar chez Nico. Et je me trouve à côté de nos invités suivants. Bonsoir mademoiselle, comment vous appelez-vous? Bonsoir, je suis Justine du TCVN. Voilà. TCVN qui veut dire? Le Tennis Club de Viry-Nouroeil. Voilà, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Donc Justine, on va te demander de te lever et on a également avec nous... Julien. Julien comment? Julien Villain. Du Tennis Club de Viry-Nouroeil. On va vous demander de venir vous installer près de la table pour votre interview, pour parler de votre association. On est en direct depuis le bar, depuis la terrasse de chez Nico, avec vous les amis, les auditeurs. Je remets mon casque. Hop. Parle Alex. Tu pourras reprendre l'autre micro d'ailleurs. D'accord. Voilà, c'est bon, t'es prêt mon lapin. Le temps que je me rééquipe, il y en a un de vous deux qui va mettre le casque et il y a quelqu'un qui va prendre le micro. Voilà. Surtout bien parler dans le micro. Si vous voulez intervenir. Voilà, les amis, on est en direct donc avec le Tennis Club de Viry-Nouroeil. Marc a une question pour nous. Ou un petit message, non? Qu'y a-t-il? Ah, il n'a pas de retour casque. Bon, on va continuer. Donc, on est en direct avec le Tennis Club de Viry-Nouroeil. Julien, merci d'être avec nous. Quelle est ta fonction au sein du club? Je suis membre du bureau et joueur. Membre du bureau. Bien parler près du micro, par contre. D'accord. Il faut se rapprocher du micro. Hein. Et on a avec nous Justine. Quelle est ta fonction au sein de l'association Tennis Club de Viry-Nouroeil? Joueuse de tennis uniquement. Joueuse de tennis uniquement. Mais toujours prête à aider, à donner un coup de main à ton association. Toujours. Voilà. Et tu es venue un petit peu témoigner de la bonne tenue de ton association. C'est bien ça. C'est bien ça? Très bien. Alors on va parler du Tennis Club de Viry-Nouroeil. Justine, tu es 33. Voilà. Tu n'es pas obligé de le dire. Hein. Et Julien... Bah si, c'est important. Et Julien, tu es 30. Ouais, je fais de mon mieux. Voilà. Et donc là, on explique ça au micro à nos auditeurs. Les auditeurs croient que c'est du chinois. Donc Julien, tu vas nous expliquer un petit peu le fonctionnement des classements pour expliquer à nos auditeurs comment fonctionnent les classements de tennis. Donc les classements, c'est un peu plus fort. Les classements, c'est à l'année, c'est des matchs gagnés qui te rapportent des points et les points, selon les stades, te mettent dans les classements de joueurs pour avoir des matchs à niveau équivalent à chaque fois à ton adversaire. Il faut avoir des victoires, quoi. C'est ça. Plus tu gagnes, plus tu montes. Plus tu gagnes, plus tu montes et tes défaites sont pas comptées en points négatifs, mais sont comptées en nombre de matchs joués dans l'année. D'accord, alors moi vous le savez tous que je suis également joueur de tennis comme vous deux, donc je suis un petit peu mal barré en termes de classement. Ton classement, vas-y. Vu mon nombre impressionnant de défaites. Sans te dire, en face ça rigole. Hein. Je suis 30 comme toi. C'est bien. Il faudra qu'on s'affronte. Bientôt. Alors on va parler plus amplement du Tennis Club de Viry-Nouroeil. Vous allez nous parler un petit peu de l'implantation du club. Où est situé le club? Où faut-il aller pour s'inscrire? Votre nombre de cours, vos surfaces, est-ce que vous avez un clubhouse? Et votre nombre de licenciés. À vous les amis. Donc le Tennis Club de Viry-Nouroeil est basé, comme on dit, à Viry-Nouroeil.
derrière la salle de Jean Racine. La salle polyvalente. La salle polyvalente, oui. Donc le club il a été créé en mars 86. Donc on a fêté les 30 ans l'année dernière. Ah oui, 30 ans déjà. Donc en année sportive. Il a eu 32 ans même. C'est ça. 32 ans. C'est ça. Donc on nous possède 3 terrains, donc un terrain court couvert et 2 extérieurs non couverts. Très bien. Actuellement cette année on a 147 licenciés. Oui. Dont 73 en école de tennis, 73 enfants en école de tennis. Ce qui est plus qu'honorable par rapport à la proximité des différents clubs voisins, je pense. Différents clubs, et puis on est un peu limité aussi du point de vue structurel. Niveau structurel. On peut pas, notre prof de tennis ne peut pas faire un créneau horaire de plus de 35 heures. Donc, d'accord. On est limité pour l'instant, mais on a un projet qui devrait découler dans la saison sportive 2019 d'un futur terrain couvert. D'accord. Au niveau du tennis club de Virinreuil, si on a envie d'aller s'inscrire, si un enfant a envie de s'inscrire, à partir de quel âge il peut aller s'inscrire au tennis? À partir de 4 ans. À partir de 4 ans, très bien. Donc ça s'appelle l'école de tennis, c'est encadré par un moniteur, je suppose. C'est ça, par un diplômé d'État, en l'occurrence Thomas Naher, un jeune du club qui a grandi au club et qui maintenant a passé son diplôme et est directement prof chez nous. Tu connais pas Justine Thomas Naher? D'accord. On n'en dira pas plus. Tout ce qui reste personnel ne passe pas à l'antenne. Thomas Naher, donc, qui est votre diplômé d'État. Et en moyenne, un enfant fait combien d'heures d'entraînement par semaine? En général, c'est 1 heure. Après, pour tout ce qui est le stade on va dire technique pour les joueurs compétitifs. Les compétitifs, c'est 1h30 à 3 heures. D'accord. Ce qui lui permet de voir leur progression et de les amener sur des tournois, je suppose. C'est ça. Des tournois, on va en parler, vous en faites plusieurs dans l'année, c'est ça? Oui, pour l'instant, actuellement, on en fait 2 ou 3, parce que là, actuellement, il y a le Salier qui est en cours. C'est quoi le Salier? C'est le tournoi jeune. Il faut se mettre à la place des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un Salier. Pardon. Le tournoi Salier, c'est le tournoi jeune, donc ça va de 7 ans à 18 ans. En plusieurs catégories. D'accord, c'est pour les gamins qui ont envie de se mettre à la compétition le plus tôt possible. C'est ça. Voilà, d'accord. Et vous arrivez au club de tennis de Virinreuil à sortir des perles rares, des pépites, des bons joueurs? Actuellement, nous avons deux jeunes qui sont suivis par la fédération. Donc en l'occurrence Ninon qui vient de gagner Ninon Carpentier, qui est la fille de Johan Carpentier, sapeur-pompier de Chauny. On a eu les sapeurs-pompiers juste avant. C'est bien ça, qui actuellement a gagné le TMC, donc le tournoi multichance à Reims. Oui. Et qui perce justement en championnat aussi, qui tourne pas mal. D'accord. Elle est partie ailleurs qu'en France ou pas encore? Pas encore, je crois pas. Voilà. Mais ce serait peut-être dans ses objectifs. Dans les objectifs, je pense. Mais déjà, elle parcourt pas mal la France déjà. Et elle a 7 ans. 7 ans. À 7 ans, aller faire des tournois à Reims. Nous, jamais on aurait pu faire ça. Voilà. Tu as d'autres pépites qui sortent un petit peu du club? Nous avons Anaïs Totti. La fille du président qui justement était finaliste championnat de l'Aisne. Voilà. À 11 ans, c'est pas mal. Ton président que l'on salue, Ludovic Totti. Je l'excuse, il n'a pas pu être là pour des soucis. Donc, le nouveau président de Viry depuis moins d'1 an. Cette année. Donc on le salue bien évidemment. On parlait des tournois, donc tu nous as parlé du tournoi Salier et apparemment vous avez d'autres tournois organisés dans l'année. Oui, dans l'année sportive on fait un tournoi de double amical non homologué, donc pour le plaisir au mois de décembre. Non homologué, ça veut dire que ça compte pas? Ça compte pas pour le championnat et ça compte pas pour la progression individuelle. Donc c'est vraiment pour le plaisir et c'est que en double, donc c'est tous les personnes des clubs environnants qui viennent en équipe de double et faire le tournoi pour la période festive. D'accord, très bien. Vous avez un Open également? Oui, c'est ça. On a un Open actuellement qui se produit en fin août, début septembre. Donc Open, ça commence, pour ceux qui nous écoutent, à être les grands tournois. C'est un grand tournoi. C'est un tournoi c'est un tournoi qui regroupe les joueurs de non classés, donc les joueurs qui n'ont jamais fait de tournoi, à 0, qui est les portes du championnat de France. D'accord, quand même, c'est déjà un très très gros niveau. Et donc vous avez des très gros joueurs, très très bien classés, pas très gros, pas comme Marc, voilà, mais très bien classés, je parlais. Ça va rien dire. Je ne suis pas gros, je suis très légèrement enveloppé.
Très légèrement enveloppé, c'est sa marque. C'est cela, oui. Et donc on va parler un petit peu de ces joueurs qui sont très bien classés, les mieux classés au niveau du tennis club. Et on va en parler par rapport à cette équipe 1 qui fait tant parler d'elle en ce moment dans la presse locale et dans le tennis axonais. On entend beaucoup parler au niveau du tennis dans l'Aisne. Et donc c'est votre équipe 1 qui est montée l'an dernier, c'est ça, en pré-national ? Qui est montée en pré-national pour le championnat été. D'accord. Et donc qui est actuellement en cours de championnat pour monter en pré-national. Donc il faut dire déjà que l'ascension en national. National 4. Hein. Donc déjà en pré-national, on est le seul club de l'Aisne représentant. Oui, donc tout à fait. on essaye de tenir la barre. Hein, et donc l'objectif de la saison est de montrer en National 4, ce qui serait énorme pour le club, pour la zone géographique et pour le tennis en général. D'accord. Et pour nous parler un petit peu des joueurs qui composent cette équipe. Les joueurs, donc on a notre numéro 1, Christophe Aubry, qui est classé 0. Donc, gagne, en gros, Christophe Aubry, pour tout vous expliquer, c'est celui qui gagne tous les tournois du coin. C'est ça. Il navigue sur l'île, un peu partout. Et qui a un magasin de tennis. C'est ça, il a un magasin de tennis récemment. Voilà, ensuite. Donc, en 2, nous avons Thomas Naert, notre DE. Le DE. Notre DE qui tourne pas mal. En numéro 3, nous avons Camille Fusy. Oui. Pareil, une jeune recrue de cette année qui est classée 1-6, mais pareil, ancien 0. Donc c'est une très belle équipe encadrée. Et Camille Fusy, quand il tape dans la balle, il dégaine. T'as pas d'autres conneries à dire. C'est pas mal. T'as pas d'autres conneries à dire. Non mais. Vas-y. Et donc notre dernier joueur, Mathieu Saffort, un jeune du club aussi qui a été formé au club, qui est actuellement notre assistant moniteur de tennis auprès de Thomas et qui est actuellement classé 4-6. D'accord, qui donne des cours aussi avec Thomas. Donne des cours aussi avec Thomas. Aux enfants. C'est ça. Voilà, d'accord. Marc, tu as une question ? Ouais. En gros, c'est pas une question, en fait c'est pour toi. En gros, à Viry, ils ont des joueurs qui jouent mieux que dans ton club. On a dit qu'on parlait pas du tennis club de Chauny, on en parlera plus tard. On est là pour eux. On est là pour eux, pour le tennis de Viry. Ouais, merci, bon. coupez-moi le micro de Marc, s'il vous plaît. Et donc cette équipe nationale, si j'ai bien compris, elle joue contre des villes comme Lille, carrément. C'est ça, donc là ils viennent de gagner contre le TC Lille 2 il y a 15 jours. Ouais. Donc sur une victoire de 5-1 je crois. Donc ils ont gagné les 4 simples, ils ont perdu un double et le deuxième double ils l'ont gagné. Mais c'était là-bas en plus à Lille, hein, donc c'est énorme, c'est énorme. Oui. Non, ils ont... J'y étais. J'y étais. Ils ont perdu un simple, ils ont gagné les 3 autres. Je sais pas, je jouais en championnat. D'accord. Là, tu as été accompagné, monsieur Thomas Naert. On était plusieurs à les supports. D'accord. Il faut toujours une masseuse. Voilà. Ah, tu faisais l'infirmière, c'est ça ? D'accord. Benji est bien les infirmières. Alors, c'est une bonne transition. Donc, le fait que tu aies parlé. Donc, on a parlé de cette équipe 1. Et apparemment, au Tennis Club de Viry-Noireuil, vous avez également des équipes féminines qui montent en puissance. Et donc, Justine, tu es la représentante féminine. Ouais. Voilà, et en plus, on va le souligner avec l'équipe d'Oxygène Radio, tu es la première femme invitée pour l'Actu en Folie de Belgique. Merci. Ah, donc ça s'applaudit. Hein. Parce qu'on a eu que des bonhommes jusque-là, donc tu es la première femme invitée. Et donc on va te laisser parler un petit peu de ton équipe féminine. Oui, alors pendant les championnats d'hiver, on a pu avoir une équipe féminine qui a fini première donc, de sa poule. En quelle division ? Et donc elle était en première division. Départementale ? Départementale, hein, Oui, en D1, c'est ça. Donc c'est bien ça. Et on avait aussi une équipe Guibon qui a fini également première de sa poule. Challenge Guibon, pour vous expliquer, c'est un challenge que le président de la ville de Marle organise pour des joueurs 4e série, donc ce sont les plus petits classements, et ça permet à ces joueurs 4e série de faire plus de matchs et d'avoir leur propre championnat. C'est bien sûr. Donc là après sur les championnats d'été, on a 2 équipes qui représentent le Tennis Club de Viry-Noireuil. L'équipe 1 a gagné sa première rencontre contre Bussy-le-Long et l'équipe 2 a également gagné sa première rencontre contre Montcornet. D'accord. On a aussi une équipe féminine en raquette FFT. Donc raquette FFT, un peu comme sur le principe de Guibon, où ce sont les plus petits classements qui font un tournoi, un petit challenge. Et donc je viens là-dessus, raquette FFT, ça n'existe que pour les femmes. Exactement. Voilà. Ouais.
Et donc on a une équipe féminine qui joue la phase départementale ce week-end à Vivès. La phase finale. La phase finale départementale. Pour être championne de l'Aisne des raquettes FFT. Tout à fait. Et partir pour représenter la France au championnat. La région avant. La région avant et puis voilà. On espère aussi rien. Ne gravillons pas les étapes. En tout cas, on vous remercie de parler si bien de votre club. En tout cas, vous le vendez bien et ça donne envie. Donc, on va se faire une petite pause musicale. Vous restez avec nous, les amis. Hein, et on revient dans un instant. On va vous piéger un petit peu. On va vous poser 2-3 petites questions que vous n'êtes pas au courant. Mon ami Alex, il nous envoie mon petit Kenji Girac, Mekemo. Il est 19h30. Vous écoutez l'actu en folie de Benji. N'oubliez pas de nous appeler au standard 07 88 91 51 47 pour gagner une place de ciné. Et il y aura le 1 minute de questions dans un instant, soit avec Justine et Julien. Restez avec nous sur Oxygène Radio, à tout de suite. Les amis, on est de retour sur Oxygène Radio, il est 19h48, merci d'être avec nous pour l'actu en folie de Benji, avec nos invités du jour. On est en direct de chez Nico, au bord de la terrasse, il fait beau, il fait chaud. Nico nous accueille dans son bar, il y a du monde en plus, donc on est super content d'être avec vous, avec toute l'équipe. Et on a nos invités, nos seconds invités face à nous. Julien Villain et Justine Fix du Tennis Club de Viry-Noureuil. Rebonjour à vous, rebonsoir. Salut. Bonsoir. Ça va toujours ? Ça va toujours. Ça va. On a parlé de votre association. On en reparlera pour le mot de la fin tout à l'heure. En attendant, c'est moi qui vais vous poser les questions maintenant. Oula. Et ça va être des questions un petit peu plus interview vérité, quoi. On va parler de votre président, Ludovic Totti. Vous devez chacun me dire une qualité de votre président. Là, tout de suite. Vas-y. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Chevelu. Chevelu. Non. C'est pas forcément une qualité. Non. Serviable. Très bien. Vous devez maintenant me dire un défaut de votre président Ludovic Totti. Oh, ça se fait pas. Ah si, c'est l'interview vérité, ça se fait. C'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Non, moi je vais vous dire. Vas-y. Il aime les soirées à rallonge et parfois c'est fatigant. Ah d'accord. Ça va balancer sec, hein. Oh, ça va balancer sec. S'il ne nous écoute pas, on le lui répétera en tout cas. On t'aime. Voilà. Je sais déjà. Vous devez me sortir chacun, tous les deux, un adjectif pour qualifier votre sponsor Nico. Pour le qualifier, un adjectif. Énorme. Énorme de Julien et Justine. Allez, Justine, pas de blanc à la radio, hein. Non, bah oui, je sais. On est à l'antenne. Disponible. Oui, tout à fait. Vous devez me sortir une phrase pour qualifier positivement et pour dire pourquoi il faut aller au TCVN. En une phrase. Pourquoi les gens doivent s'inscrire au Tennis Club de Viry-Noureuil. C'est un club super accueillant. Ouais. Club très accueillant. Très accueillant et une super ambiance. Très bien. Et une phrase dans laquelle vous devez donner un défaut ou une critique à faire au Tennis Club de Viry-Noureuil. Pas assez de place. Très bien. Pas assez de place. Je pense que les amis du Tennis Club de Viry-Noureuil, ils vous écoutent et ils doivent en rire. Ok, très bien pour moi, ça c'était votre petite interview vérité. On va passer au jeu. Tout à l'heure on a reçu Thomas Boulanger des sapeurs-pompiers qui nous a fait 1 minute de questions, 5 bonnes réponses. Vous allez participer tous les deux. Je vais vous poser 1 minute de questions. Vous pouvez répondre en même temps. Par contre, je prends uniquement la première réponse. Ok ? Donc accordez-vous. Si vous ne savez pas, vous pouvez passer. Ok ? 5 bonnes réponses à battre pour peut-être remporter la place de cinéma. Le compteur est prêt. Le jeu, donc ça s'appelle le Qui peut battre Thomas Boulanger. Le compteur est prêt ? Il est prêt. Mon Alex est prêt. Eh bien on y va. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, on y va. Top chrono. Lequel des 5 sens manque au serpent ? Louis. Bonne réponse. Quelle tour est dite penchante ? Sur de Pise. Bonne réponse. Que collectionne un conchiophile ? Passe. Des coquillages. Dans quel pays est né Mozart ? Passe. Autriche. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain d'une équipe de baseball ? Ouais, 8.
8. C'était 9. Qui est surnommé le Magnifique? Un acteur très connu. Alain Delon. Non, Belmondo. Qui est le bossu de Notre-Dame? Dans la comédie musicale? Comment s'appelle le bossu de Notre-Dame? Quasimodo. Quasimodo. Garou. De quel côté de l'assiette se pose le verre à vin? Gauche. À droite. Quel est le chef-lieu de la Haute-Corse? Bastia. Stop. Bastia, bonne réponse. On en refait une. Que cherchait un conquistador dans l'Eldorado? Un trésor. C'était de l'or. Voilà. C'était de l'or. C'était de l'or. Je vous ai rajouté une question parce qu'on a été un peu long tout à l'heure. Donc je vous ai rajouté une question. Vous avez 4 bonnes réponses. Malheureusement, c'est Thomas Boulanger qui reste notre maître actuellement. Et tout à l'heure, on aura avec Luc de Gonville le qui peut battre Thomas Boulanger. Je voulais remercier infiniment le Tennis Club de Viry-Noureuil d'avoir été avec nous. Justine, merci beaucoup. Merci. Un petit mot avant de nous quitter. Julien, vas-y. Donc le 6 mai, là, actuellement, il y aura la deuxième journée du championnat. Le TC Viry reçoit le TC Denain. Donc directement à Viry-Noureuil au complexe Jean Racine. Venez nombreux à 9h pour les supporter. Ils vous attendent. Et ça fera votre aide sera bénéfique pour nous. Eh bien, on essaiera d'être au rendez-vous, mais tu sais que je joue également au tennis et que je joue au championnat à la même heure. Hein. Oui, mais moi aussi. On essaiera d'être au rendez-vous en tout cas. Merci Ludovic Totti de nous avoir amené ici au bar chez Nico. Julien Villain, membre du bureau du Tennis Club de Viry-Noureuil, et Justine Fix, joueuse. Elle nous a dit qu'elle était juste joueuse de tennis de Viry-Noureuil. Merci à vous deux en tout cas. Merci à vous. Ça vous a fait plaisir. Super, merci pour l'invitation. Vous reviendrez. Ouais. Et merci à notre sponsor chez et Nico. merci à Nico pour nous recevoir et notre sponsor du club. Et oui, on le remercie Nico. On peut même l'applaudir s'il vous plaît, ouais, Nico. Voilà. Et on n'hésitera pas à venir vous voir au Tennis Club de Viry-Noureuil très prochainement. En tout cas, arrête Alex. Alex me fait des caresses en direct. Quand tu veux. On sera là. On va se faire une petite pause musicale, mon Alex, si tu es ok. Et Moi je suis ok. On revient avec la page Sport dans l'Aisne avant d'accueillir notre dernier invité, Luc de Gonville du Rugby Club Chaunois. C'est parti. Il est 19h55. Vous écoutez Oxygène Radio. Continuez à nous appeler au standard 07 88 91 51 47 pour gagner une place de cinéma. Ou alors sur le www.oxygenradio.fr sur le chat pour nous laisser un petit message. A tout de suite sur Oxygène Radio. Merci d'être avec nous. Les amis, on est de retour sur Oxygène Radio, sur le www.oxygenradio.fr. Continuez à nous laisser des messages. C'est l'actu en folie de Benji, en direct de chez Nico. Il fait beau, il y a du monde en plus aujourd'hui, donc c'est super plaisant. Avant de parler de la page sport dans l'Aisne et de recevoir notre dernier invité dans un instant, nous allons parler d'un événement qui va se dérouler prochainement, dont on est au courant et on est sûr de l'événement depuis quelques jours et qui a été publié aujourd'hui dans votre ville de Chauny. C'est le 21 juin, la fête de la musique, et Oxygène Radio sera partenaire de la fête de la musique sur la place de l'Hôtel de Ville avec mon ami Alex et avec surtout en invité guest star le groupe Émile et Images en bikini. En bikini, d'accord. Voilà. Mais merci franchement, pour la fête de la musique, partenaire de cette fête on de aura la un stand musique juste à côté de la scène et les gens pourraient venir nous voir, etc. Très bien. Eh ben merci, on sera au rendez-vous mon Alex. On va faire un petit point sur la page sport dans l'Aisne. La page sport. J'adore ce lancement. Et on commence avec en football, en Régional 2. Le derby Ternier-Chauny a tourné vers les Chaunois qui l'ont facilement emporté 5-1 sur la pelouse du Léo Lagrange de Voile grâce à un triplé de l'attaquant chaunois Thomas Hamon. Kevin Mougel, l'entraîneur chaunois, a révélé que ce n'était pas leur meilleur match, mais que la réussite était présente. Mardi soir, le club Picard Chambly, malheureusement, a perdu en demi-finale de la Coupe de France au stade La Beaujoire de Nantes face aux Herbiers 2-0. Et c'est donc les Herbiers qui iront affronter le Paris Saint-Germain au stade de France courant mois de mai. En basket, le SQBB Saint-Quentin Basketball se hisse seul à la 3e place de National 1 suite à sa victoire dimanche face à Chartres 86-56 dans un palais des sports Pierre Ratt archi-comble.
Le Chauny Basketball, une vraie réussite avec 2 coupes de laine remportées et 3 accessions en 3 ans. Le basket à Chauny se porte bien. Le 13 mai, le titre d'excellence régionale va se jouer entre Chauny et l'Amiens SC. En rugby, on a Luc de Granville qui est pas très loin de nous d'ailleurs. Vervins a malheureusement battu Chauny en finale seconde série Flandre. Nous en reparlerons dans un instant avec le président du rugby club chaunois qui est notre invité. En plongée sportive d'ailleurs, petite actu média, on reçoit le président de la plongée sportive le 1er mai. Donc plongée sportive, Eric Vincent remporte le titre régional dans l'épreuve 23 mètres immersion. Le pensionnaire du groupe de plongée de Chauny était accompagné de son président Thierry Cavillon. Enfin en tennis, en régional 2, défaite du tennis club de Chauny 4-2 face à Rully en féminine. Et les féminines, Justine nous en a parlé tout à l'heure, en départemental 1, victoire des filles du TCVN face à Bussy-le-Long 6-0. Elles sont premières après la première journée. Voilà les amis, on a notre invité avec nous. Est-ce qu'on a la petite musique Life is Life pour le rugby? Tu vas nous trouver ça là, histoire d'accueillir notre invité du jour. Continuez à nous laisser des messages sur le www.oxygenradio.fr ou alors vous nous appelez au standard 07 88 91 51 47 si vous voulez passer à l'antenne pour remporter une place de cinéma. Et on remercie encore Nico pour ce soir. Hein, et on remercie bien évidemment encore Nico pour ce soir. Nous sommes en direct juste à côté de la terrasse de chez Nico, place du marché couvert. Il fait beau en plus. Nous vous attendons, il fait beau et on a du monde qui est venu en nous écoutant. D'ailleurs, on a un petit public à côté. Il y a Corentin, il y a Patrick, il y a du monde dans le public. On les remercie. La municipalité de Chauny est même venue nous faire un petit coucou. Il est notre invité. On peut mettre la petite musique si tu veux. Voilà. On t'a mis une musique de rugby. Life is Life. C'était la musique du Stade Français, je crois. Et il est notre invité du jour. Président du rugby club chaunois. Merci de l'accueillir sous vos applaudissements, Monsieur Luc de Granville. Bonjour mon cher Luc. Bonjour Benjamin. Le micro... je crois que le micro n'est pas mis. Là il est mis là. Vas-y. Bonjour Benjamin. C'est mieux. Là on t'entend. Voilà. Alors Luc, avant ma première question, avant de parler plus RCC, tu peux confirmer qu'on peut t'appeler l'homme aux multiples casquettes. Président du RCC, maire de Manican, instituteur, et il paraît que tu as des casquettes également dans l'arbitrage de rugby. Oui, multiples casquettes, quand on a des passions, on essaie de les assumer. C'est vrai que des fois les journées n'ont que 24 heures et on a du mal à mettre tout ça bout à bout, mais bon, on essaie de faire en sorte que ça aille au mieux, quoi. Voilà, c'est quand on a des passions, il faut les assumer. Mon village me passionne, mon sport me passionne, et puis voilà, c'est pour ça que j'ai ces multiples casquettes, mais je suis pas le seul comme ça dans le chaunois. Oh voilà. Non, il y en a beaucoup, crois-moi. Donc maintenant, on te remercie infiniment d'être présent ici autour de la table d'Oxygène Radio pour l'actu en folie de Benji. Donc on va parler actualité avec ton club de rugby, avec ton association de rugby, le RCC. À une lettre près, ça fait le RCL, RC Lens, dont je suis fan. Alors mon cher Benjamin, t'as pas de bol parce que moi c'est Stade de Reims. Et ben voilà, j'ai pas de chance. Donc on va parler RCC. Donc tu vas nous parler un petit peu en premier de l'implantation du club, les couleurs, l'équipement, le stade, le clubhouse. Où êtes-vous situé? Combien de licenciés? À toi de jouer, mon ami Luc. Voilà, Benjamin. Bon, le Rugby Club Chaunois, c'est une association qui a vu le jour en 1972 à Chauny, sous l'impulsion de Jean-Claude Taon, qui était professeur au collège Victor Hugo, professeur de sport, et qui avait avec une équipe d'enseignants à l'origine monté un club avec des gens aujourd'hui qui viennent toujours nous supporter. Voilà, le club a été créé en 1972. On joue au Stade Vélodrome. Voilà. Le Vélodrome, hein, Stade Vélodrome. C'est pas l'OM. Hein. Non, c'est pas l'OM, mais il tient ce nom parce que le stade a été construit à l'emplacement d'un ancien vélodrome qui existait sur le Chaunois.
Alors je vous dis, ce club a démarré avec en fait le collège Victor Hugo et puis toute une équipe d'enseignants et puis d'autres personnes qui se sont greffées et puis on essaie de faire durer faire durer ce sport, quoi. Voilà. D'accord. Aujourd'hui on est 135 licenciés. J'allais justement te le demander. Au niveau de votre association, voilà, combien de licenciés, combien de jeunes aussi? 135 licenciés, environ 50 jeunes, 35 seniors et puis une vingtaine de dirigeants, quoi. On décline toutes les catégories de moins de 6 à plus de 18, hein, en fait. Pour nous, notre école de rugby, on essaie d'être seul. Et pour nos U14, on est en entente avec Saint-Quentin et Château-Thierry. Et pour nos U16, nos U18, on est en entente avec Saint-Quentin et Noyon. Voilà. Pour permettre d'afficher des collectifs à 15 dans chaque discipline. D'accord. Voilà. Oui. Alors bon, c'est une configuration qui est là pour que les jeunes puissent apprendre et puissent rester dans leur club après, parce que si on restait seul, on est tributaire d'un sport où il faut jouer à 15 ou dans des contrées où le climat n'est pas vraiment très favorable l'hiver, donc on s'est groupé avec ces 3 clubs-là. D'accord. Voilà. Et les seniors, on a à peu près une quarantaine de licenciés seniors pour une seule équipe qui évolue en 3e série. On décline aussi du 5. Alors ça, c'est à la mode. C'est ce que... Le rugby à 5. Le rugby à 5. J'allais en parler, justement. Voilà. Bah, je vais te laisser... Voilà. Donc, on va également parler de la convivialité. J'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour au Rugby Club Chaunois, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on va pas le cacher à nos auditeurs. Il y a vraiment un très gros élan de convivialité au niveau du Rugby Club Chaunois. Ouais, je sais pas si c'est le sport qui veut ça, mais on est une bande de copains. On essaie de. Bon, c'est un sport qui est relativement dur aussi, et je pense qu'une fois qu'on a lutté pendant les premières et les deuxièmes mi-temps, on aime bien se retrouver ensuite après. Autour d'un repas autour de la 3e. Autour de la 3e, non, mais il faut pas non plus focaliser que sur ça, quoi. Bien évidemment. Ouais. Justement, comment tu expliques qu'au foot il n'y ait pas la même convivialité, ce ne soit pas la même chose? Je sais pas, je connais pas ce milieu, j'ai pas. Pourtant le foot qui est le premier sport au niveau médiatique. Si, ouais. Je pense qu'il doit y avoir des associations de football qui doivent, dans lesquelles il y a aussi un aspect convivial aussi, mais il y a peut-être plus de, je sais pas. Moi, dès que j'ai connu le rugby, dès que j'ai connu l'ambiance qu'il y avait dans ce rugby, dans ces clubs et dans cette façon de faire, j'y suis resté et puis j'y resterai jusqu'au bout, je pense. Et tu es président depuis combien de temps au RCC? Je suis président depuis 4 ans. J'ai succédé à Benoît. 4 ans, ouais, d'accord. Ouais, c'est ma 4e année de présidence. Mais pour revenir, il ne faut pas comparer foot et rugby, hein. Ce sont 2 mondes différents. C'est ce qui se fait souvent d'ailleurs. Ouais, mais il y a des clubs de foot où il y a des très bonnes ambiances et puis chacun trouve son compte là où il est, quoi. Voilà. D'accord. On va parler maintenant du rugby qui participe avec la ville de Chauny. Ouais. Et prochainement, donc, on a les fêtes de Rabelais qui vont démarrer à Chauny et le rugby y participe. Oui, alors moi je suis conscient de l'effort que la ville fait pour le club de Chauny. Hein. Si vous êtes venu au Vélodrome, vous pouvez voir les installations dont on a été doté il y a 2 ans. Tout à fait, vous avez un nouveau clubhouse. On a un clubhouse qui est splendide, qui est fonctionnel et qui nous permet vraiment de mener à bien toutes nos activités. C'est pas un clubhouse uniquement pour boire un coup après les matchs, hein. Je veux dire, on y accueille des assemblées générales, on y accueille des journées de formation d'arbitres, on y accueille des journées de formation d'entraîneurs, on y accueille des assemblées générales d'autres associations de rugby. Et vraiment, c'est un très bel outil et je ne remercierai jamais assez la ville de Chauny et son maire, Marcel Lalonde, pour l'effort qui a été fait et qui nous permet de pouvoir pratiquer notre sport dans les conditions les meilleures. Voilà. En tout cas, on l'entend bien ici. Et également, vous participez avec la ville au Festi Sport. Voilà.
Et au fait Rabelais. Je pars du principe que la ville, si elle donne, elle doit recevoir aussi des associations et que c'est la moindre des choses que de participer à la fois à ce que la ville propose. C'est vrai. Et du jour où j'ai été élu président, j'ai instauré ce qu'on appelait le fameux tournoi des fêtes Rabelais du jeudi de l'Ascension. Alors justement, tu peux nous en parler de ce tournoi à 5 ? Alors c'est un tournoi à 5 et qui est ouvert à tous. Il y a une assurance spéciale, même pour les non licenciés. Il n'y a pas de risque à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est du rugby à toucher, il n'y a pas de contact. Le seul contact qu'il peut y avoir, c'est les mains qui arrivent sur le corps. Et puis après, c'est du rugby light, on dira, pour les gens qui veulent s'essayer et puis découvrir un peu la pratique et la convivialité du rugby. C'est pour les parents, c'est pour les gens qui voudraient user du rugby sans avoir à supporter les contacts. Mais c'est ce que décline la fédération, c'est très intéressant. T'es un grand passionné, ça se voit en tout cas du rugby. Ça se voit. Ouais. Marc, tu as une question ? C'est quand le tournoi ? Le tournoi, ce sera le jeudi de l'Ascension, c'est le 10 mai. C'est l'ouverture d'ailleurs des fêtes Rabelais. C'est l'ouverture des fêtes Rabelais, ça s'inscrit dans la fête Rabelais depuis 4 ans. Alors c'est ouvert à tous, c'est n'importe quelle assoce, n'importe quel club peut venir ce jour-là et faire une équipe de rugby à toucher, n'importe quelle corporation. Je sais qu'on a les Doche Micol qui vont venir. On a déjà eu les pompiers qui vont venir, on a déjà eu la gendarmerie de Chauny qui a fait une équipe. On espère que chaque... Ils sont entraînés, ils sont entraînés pour faire du rugby. Voilà. Nous, si on veut, on peut venir, on peut faire une équipe. Oxygène peut faire une équipe. Alors, on va faire une équipe et moi je vais être entraîneur de Benji. Et on va trouver d'autres personnes. Moi je passe entre les jambes. Il n'y a pas de souci. C'est facile. C'est facile. On va préparer ça. Marrant, on va venir. En tout cas, une chose est sûre. On va faire un direct pendant ce tournoi de rugby à 5 parce que Oxygène Radio sera en direct de la place de l'Hôtel de Ville durant les 4 jours de fête Rabelais. Donc vous serez le très bienvenu au stade de Espace Jean-Claude Taon. Donc je viendrai moi-même et avec le portable on va faire un direct. C'est ça mon ami Alex. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors ensuite notre club participera au défilé carnavalesque du dimanche 13. Voilà. Si je peux encore donner quelques infos. Vas-y. Le 30 avril, c'est pendant les vacances. Le 30 avril, c'est lundi 30 avril, sur la place de l'Hôtel de Ville à Chauny. Il y aura la structure gonflable du Comité des Flandres dans le cadre de Rugby City Tour qui sera présente. Et là, si tu veux, pareil, venir faire une émission, il n'y a aucun souci, de 10h à 17h. Pour comparer, c'est un petit peu ce que moi j'avais fait avec le tennis tour à la place Bousier. Ouais, en gros. Ça. Voilà. En gros, c'est une grande porte ouverte pour tout le monde, mais en plein cœur de la ville. C'est ça ? Ok, voilà. Et tout le monde peut venir. Les enfants, les enfants des ALSH, les enfants des écoles, toute personne qui veut s'initier au rugby à toucher, il n'y a aucun danger. Ça sera en plein centre-ville devant la splendide mairie de Chauny, il n'y aura aucun souci. D'accord, et on n'hésitera pas d'être là. Le lundi 30 avril de 10h à 16h. On sera au rendez-vous. Et enfin, dernière question pour parler du club. On va parler de cette compétition seconde série qui a eu lieu dimanche, la finale. Tu peux nous en dire plus et parler également du reste de la saison. Voilà, bien évidemment. C'est vrai qu'on est déçus. Je pense que les joueurs sont un peu gros sur la patate. Vous savez, quand on perd 18-12 au rugby, c'est comme si on perd 3-2 au foot ou 2-1 au foot. Il n'y a pas grand chose. Il s'en est fallu à très peu de choses. C'est un accident de jeu, voilà, c'est tout. Mais moi, je ne remets pas en cause les joueurs chauninois n'ont aucunement d'être démérités. Ils ont tout donné sur cette partie. Et si on m'avait dit ça déjà en début de championnat, j'aurais déjà signé dès demain. Parce qu'il faut dire qu'on a eu une première partie de championnat qui a été très laborieuse. Et on s'est repris à partir du mois de décembre en disant voilà, aujourd'hui si on gagne on peut peut-être faire quelque chose. Et chaque dimanche on disait, comme j'avais dit, step by step, marche après marche, dimanche après dimanche, si on gagne on peut peut-être faire quelque chose. Ils ont tenu leurs engagements, ils nous ont proposé une fin de championnat qui était intéressante et puis voilà quoi, c'est... En tout cas on les félicite vraiment. Et puis c'est pas fini, il va y encore avoir le championnat de France qui va commencer le 6 mai. Alors, le 6 mai on doit jouer contre le 3e de Normandie et nous on est considéré, même en ayant perdu la finale, comme le premier des Flandres.
Donc on a peut-être quelque chose à faire en championnat de France aussi. En tout cas, on vous le souhaite en championnat de France et on n'hésitera pas à en reparler. Et je profite que j'ai l'antenne aussi pour remercier tous les bénévoles qui m'aident. Parce que sans eux, on n'est rien. On a le même statut et donc je le reconnais aussi. Et moi, je voudrais remercier mais ils vont se reconnaître, toutes les filles qui nous donnent des coups de main au club house ou tous ceux qui encadrent les collectifs, tous ceux qui vont en formation aussi pour assurer la pérennité du club. Voilà, c'est un travail de longue haleine, rien n'est gagné, rien n'est assuré. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le fil, mais voilà, j'ai confiance et puis j'aime bien mon club, j'aime bien ma ville. Ça se voit en tout cas, ça se voit. Tu restes avec nous, Luc de Gonville est notre invité. On fait une petite pause musicale, il est 20h16. Restez avec nous sur Oxygène Radio, n'hésitez pas à nous appeler au standard. T'as connu ça? Est-ce que t'as connu ça? Écoute ça. C'est quoi? Je ne connais pas. Tu connais pas ça? Je ne connais pas. Bon, écoute, tu vas connaître. Appelez-nous au standard 07 88 91 51 47 pour gagner une place de cinéma. On est à l'antenne sur l'Actu en folie de Benji sur Oxygène Radio. On revient dans un instant avec Luc de Gonville, notre invité du jour. Il est 20h16. À tout de suite. On est de retour en direct sur Oxygène Radio, les amis. Il est 20h20. C'est l'Actu en folie de Benji. On est très heureux d'être avec vous et aujourd'hui on est en direct de chez Nico. Le soleil s'est couché mais il fait toujours très très bon. Il y a encore du monde sur les terrasses de chez Nico. Merci encore mon Nico de nous accueillir. Il est au bar, il est loin. On va l'accueillir tout à l'heure au micro pour nous dire le mot de la fin. Et en attendant, on est avec notre troisième invité du jour, président du rugby club chaunois, monsieur Luc de Gonville. Rebonsoir Luc. Bonsoir Benjamin. Alors Luc, on a parlé du rugby club chaunois juste avant. Tu nous as très très bien vendu ta passion et on voit que t'es quelqu'un de passionné par le rugby. Et en tout cas, on n'hésitera pas à venir te rendre une petite visite, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup votre association, j'aime beaucoup la convivialité qui règne au sein de cette association. Et donc on passera nous Oxygène Radio et le jour des fêtes Rabelais on sera avec vous. Très bien, merci. On fera un direct, ça c'est sûr. Et pas de souci. En attendant, avant de te poser une minute de questions de culture générale, un petit quiz. Tu préfères Alors, tu as deux choix de réponse et tu dois me dire laquelle. Tu préfères le tennis ou le rugby? Le rugby. J'ai dit tennis parce que je suis là. Le quiz, tu préfères Shakira ou alors Gisèle et Lucienne des Vampes? Ni l'une ni l'autre. Tu préfères ta femme? Ouais, peut-être, sûrement, ouais. Notre ancien invité d'une des émissions précédentes nous avait dit ni l'une ni l'autre, je préfère ma femme. Et il avait été super en parlant de ça. Tu préfères la première mi-temps ou la troisième mi-temps? La première mi-temps, elle est décisive. Elle décide des autres. D'accord, moi c'est l'inverse, c'est la troisième. Tu préfères un objet rond ou un objet ovale? Ovale. Pourquoi? Parce que il y a des rebonds qui sont incertains. D'accord, très bien. Tu préfères le maire de Chauny ou le maire de Manican? Joker. C'était ma petite question piège. Merci d'avoir répondu à cette petite interview vérité. On passe à une minute de questions. Est-ce que le chrono est prêt? Je suis prêt. Thomas Boulanger nous avait fait 5 bonnes réponses. Julien et Justine nous avaient fait 4 bonnes réponses. Du coup, pour l'instant, c'est le qui peut battre Thomas Boulanger. C'est les sapeurs-pompiers qui sont en tête. D'accord? Donc, une minute de questions. Si tu ne sais pas, tu passes. Si tu me donnes une réponse, je prends la première. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, et il va même mettre son chrono pour voir si on triche pas. Alors, on est parti. À quoi correspond le 7e art? Le cinéma. Bonne réponse. À quel chiffre correspond l'expression v'là les flics? 22. Bonne réponse. Dans quelles aventures retrouvait-on les personnages de Lois et Clark? Je passe. Superman. Quelle est la capitale du Brésil? Rio de Janeiro. Faux, c'est Brasilia. Point incite. Quel réseau téléphonique est aussi le nom d'une couleur? Orange. Bonne réponse. Quel est le nom du maire de Chauny? Marcel Lalonde. Bonne réponse. Quel ex-président de la République est en couple avec Carla Bruni? Sarkozy. Bonne réponse. Donne-moi un pays du Maghreb. L'Algérie. Bonne réponse. En quelle année est inaugurée la pyramide du Louvre? 83. 88. Comment s'appelait l'extraterrestre dans le Big Deal avec la gaffe? Je passe. Bill.
Qui a chanté Ma préférence? Julien Clerc. Bonne réponse. Dans quel film y a-t-il la célèbre phrase groupir? Il faut rester groupir. La 7ème compagnie. Stop. 8 bonnes réponses, on l'applaudit. 8 bonnes réponses. Gros carton. C'est toi pour l'instant qui est en tête, mon cher Luc. Pour les 1 minute de questions, pour l'instant c'est toi qui gagne la place de ces débats. On va te remercier infiniment d'avoir été avec nous. Un dernier mot avant de nous quitter. C'est un plaisir qui est partagé. Pour moi c'est une découverte, c'est la première fois que je fais une émission radio dans ma ville pour présenter le club de sport. Il y a toujours une première fois. Hein? Il y a toujours une première fois. Ouais, toujours... Il faut toujours une première. Je vais pas aller sur d'autres terrains avec ça. Ah bon, je connais pas. Je connais pas la première fois. Non, c'est sympa et puis il y a une bonne ambiance et puis continuez là-dessus et vous êtes toujours bienvenus au Rugby Club Chaunois. On viendra. Espace Jean-Claude Taon, au stade Vélodrome. On viendra. Voilà. On sera là. Merci à toi, Luc de Gonville était notre invité, le président du RCC. On l'applaudit bien fort. On fait une petite pause musicale et dans un instant on est avec Nico et également 2 clients qui vont jouer sur les 1 minute de questions avant de rendre l'antenne. A tout de suite sur Oxygène Radio. Là ça marche, voilà. Les amis, on est de retour sur Oxygène Radio, l'actu en folie de Benji, c'est la 4e émission. On est très heureux parce qu'on est en direct du bar chez Nico. Nico qui nous accueille et on va aller d'ailleurs le voir. Je vais me permettre même de passer derrière le bar. Nico, si tu m'autorises, ça sera une tournée. Voilà. Ça va mon Nico? Oui, très bien. Tu passes un bon moment avec nous? Formidable. En tout cas, on te remercie de nous accueillir. J'espère qu'on pourra revenir. Oui. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir revenir en la salle du haut pour vous. On va vous aménager la petite salle en attendant. Et bah voilà, t'as entendu mon Alex? Voilà. C'est comme ça, c'est en direct, il y a de l'actu qui tombe, merci en tout cas. On essaye de faire vivre cette radio locale à Chauny et de la perdurer en tout cas. Nico, tu vas prendre 5 minutes de ton temps, mettre ton serveur Thomas ici et venir à la table pour 1 minute de questions pour essayer de battre Luc de Gonville qui vient de faire 8 bonnes réponses. Voilà. 1 minute de questions, il nous a fait 8 bonnes réponses. Vas-y. Donc les amis, n'hésitez pas à continuer à nous appeler au standard. Je n'ai pas le numéro de téléphone, je vais le chercher, je vais m'installer. Le standard, il est là, c'est le, je ne l'ai plus. Alex, aide-moi, le standard. 07 88 91 51 47. Voilà, on est en direct sur Oxygène Radio, en direct de chez Nico, l'actu en folie de Benji. On attend notre ami Nico pour 1 minute de questions. Tu vas pouvoir reprendre ton micro. Nico qui nous accueille, c'est vrai, je vais pouvoir reprendre mon micro. Une petite pause, tant qu'il met son casque. Je mets mon casque. Une vraie gonzesse. Voilà. Bon les amis, tu as le micro juste devant toi. Tu mets le casque, mon ami Nico. On te remercie infiniment d'être là. D'abord, première question. J'ai perdu toutes mes feuilles, totalement. Mais c'est pas grave. Nul à chier. Qu'est-ce que tu penses de l'implantation d'une radio locale ici à Chauny? C'est très bien. Parle plus près du micro s'il te plaît. C'est très bien, c'est une super idée. Puis en plus, si je peux vous aider là, à leur mesure, c'est une bonne initiative. Franchement, c'est gentil. Voilà. Eh ben, on te remercie infiniment au nom de Marc et d'Alex. Tu es en activité sur Chauny depuis assez longtemps. 18 mois maintenant, ici 18 mois et j'ai fait 13 ans en haut. Et tu as fait 13 ans à la Rotonde. D'accord. Je sais que tu organises ici des soirées à thème. Voilà, si tous les 2e jeudis du mois. D'accord. Donc c'est une fois la bière, une fois le vin. En fait, on fait une dégustation, on découvre une brasserie ou un vin différent tous les mois. D'accord, l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Évidemment. Voilà. Mais on est un petit peu obligé, c'est même une fierté pour nous de te faire ta pub parce que tu nous accueilles. Donc en tout cas, merci. Et que penses-tu d'ailleurs de cette nouvelle terrasse qui a été créée par la ville? C'est une super idée de la ville. D'ailleurs, je la remercie encore parce que ça nous a relancé un peu le centre-ville. Tous les cafés ont participé à la redynamisation du centre-ville. Et la mairie a une très bonne idée de nous autoriser les terrasses. Et en plus, maintenant, sont à l'année, ce qui était prévu au début 6 mois, et maintenant c'est à l'année. Et ça, c'est une super idée pour tout le monde, quoi. Pour nous, essentiellement pour nous, mais aussi pour les gens qui peuvent boire un verre dehors. Voilà, pour les cafetiers et même pour les gens, c'est vrai que c'est plus plaisant en plein été, surtout comme aujourd'hui. D'ailleurs, on peut le dire, la terrasse extérieure, elle est pleine. Oui, c'est vrai. Voilà, la terrasse extérieure, il est 20h. Nico est toujours plein de toute façon. 20h31 minutes.
La terrasse extérieure est toujours pleine, hein, donc ça on peut le souligner. Merci à toi mon Nico. Juste avant on avait Luc de Gonville, le président du RCC, qui nous a fait 8 bonnes réponses à un questionnaire. On va partir avec toi, d'accord? Tu as le droit de passer 1 minute de questions. Tu as le droit également à une seule réponse. D'accord. Si tu dis la première réponse, c'est la première réponse. Luc s'est mis à côté et il compte. On le vit en direct, il est en train de regarder s'il va gagner ou pas, Luc. Moi aussi je compte en même temps. Il est au taquet. Il a envie de gagner sa place de cinéma, mon cher Luc. Alors Nico, on est parti. Attention, top chrono. Comment appelle-t-on les habitants du Ghana? Les Ghanéens. Bonne réponse. Quel est le symbole chimique du dioxyde de carbone? CO2. Bonne réponse. Comment s'appelle l'os de la cuisse? Je passe. Fémur. Que signifie le I du mot SMIC? Je ne sais plus. Interprofessionnel. Quelle émission De Chavannes et Carmouze ont-ils présenté ensemble? C'est le mardi. Bonne réponse. Qui a chanté l'Aigle Noir? Barbara. Bonne réponse. Quelle est la capitale de la Pologne? Varsovie. 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 Écoute les... Ça souffle derrière. De quoi a peur un arachnophobe? Les araignées. Bonne réponse. Quel institut mesure les statistiques? Quel institut, pardon? L'INSEE. Bonne réponse. Quel arbre produit des noix? Le noyer. Bonne réponse. Combien font 8 par 8? 64. Bonne réponse. Par rapport à moi, qui est le fils de la sœur de mon père? Ta tante? Non, c'est mon cousin. Comment se nomme la place sur laquelle on se trouve? Place de marché couvert. Bonne réponse. 3, 6, 9, 10. C'est 10 points pour Nico qui est en tête pour l'instant. C'est normal, c'est le champion. C'est le champion. Merci à toi Nico d'avoir été avec nous. Je vais me relever, je vais reprendre encore le micro main. Et on va aller tout de suite chercher 2 personnes du public au hasard. Au hasard, on m'entend? C'est bon? Non, c'était pas allumé mon pépère. Ah voilà. Voilà, ok. Je suis allumé. Alors on est en direct sur Oxygène Radio et on va prendre 2 personnes du public pour gagner une place de cinéma. Tu m'entends toujours? C'est bon, c'est bon. Au hasard, pour 1 minute de questions, mon ami, tu vas venir avec nous autour de la table. Tu vas venir avec nous autour de la table. Quel est ton prénom? Clément. Voilà, tu es sur Oxygène Radio, tu es en direct. Tu t'installes, j'arrive. Et on va également choisir une personne au hasard là-bas. Les gens se cachent, j'aime bien. Le monsieur, il est au taquet. Le monsieur juste là. Ah, bonjour jeune homme. Monsieur, quel est votre prénom? Loïc. Vous venez avec nous autour de la table, s'il vous plaît, pour gagner une place de cinéma. Allez, ça va durer 2 minutes. Allez, on vous attend. Voilà les amis, on est en direct sur Oxygène Radio, c'est l'actu en folie de Benji, on est très content d'être avec vous. On a 2 auditeurs, 2 spectateurs avec nous autour de la table que j'ai choisi au hasard pour clôturer cette émission. Pour l'instant, les amis, Nico a gagné la place de cinéma car il a répondu à 10 questions en 1 minute. On va parler avec vous un petit peu. Hop, je change mon micro et je te passe le mien. Voilà, on est là. Alors, donc Nico nous a répondu à 10 questions. Avant tout cela, j'ai paumé totalement mes feuilles. Voilà. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissiez Oxygène Radio, les amis? Non, je ne connais pas. Alors, ton prénom c'est? Clément. Clément Ledoux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon ami? Je suis assistant d'éducation et je joue au football. Je joue au football à l'USC. C'est ça, exactement. Voilà, je te connais un petit peu, donc c'est pour ça, mais il faut le dire à nos auditeurs. Et le jeune homme qui est à côté de nous, il s'appelle... T'as un micro, parle dans la sucette. Loïc. Loïc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Loïc? Entrepreneur dans la coiffure. Entrepreneur dans la coiffure. Un petit mèche à mèche pour moi? Ça tombe bien, tu vas faire une couleur, ça tombe bien. Il y a du boulot. Les amis, que pensez-vous de l'idée d'implantation d'une radio locale à Chauny? C'est ma petite question avant de démarrer. Loïc, avec nous. Je pense que ça peut être sympa. Plus proche, le micro. Ça peut être sympa et ça peut animer le centre-ville. Voilà, très bien. C'est une réponse qui me va. Et Clément? Alors pour moi, je pense que ça peut être que bénéfique pour la ville de Chauny. Surtout qu'on va vers les associations. Je tiens à dire que la mairie, ils sont à 400% avec nous. Hein. Voilà. Donc, on va vers les associations et je retrouverai, j'espère, bientôt Elvis Blondeau ou Kevin Mougel. Avec grand plaisir. De l'USC, que l'on soutient bien évidemment dans son championnat. Et en plus, j'étais aux premières loges le week-end dernier face à Ternier. C'est ça, exactement. Vous avez fait un match remarquable, merci, les amis. gentil. Je suis très fier de vous. Merci. Alors, Luc de Ganville, juste avant, avait fait 8 bonnes réponses.
Nico en a fait 10. C'est donc Nico qui est en tête. Donc là, c'est le jeu du qui peut battre Nico. On va commencer avec Loïc. Sur 1 minute de questions de culture générale, tu peux passer. Ou alors, je ne prends que la première réponse. Sinon, tu dégages. Ok. Bien parler sur la sucette. Pour l'instant, Clément, tu ne souffles pas. On est prêt? Je suis pas très bon en culture. T'inquiète pas, ça va très bien se passer. Allez, on va commencer avec celle-ci. On est prêt le chrono? Alex, il est prêt? Eh ben, c'est parfait. Top chrono. Qui a écrit 20 milieux sous les mers? Je sais pas. Jules Verne. Que signifie le sigle AOC? AOC. Je sais pas. Appellation d'origine contrôlée. Quelle est la capitale du Danemark? La capitale du Danemark. Copenhague, j'allais le dire en plus. Je le prends. Copenhague. Quel célèbre mannequin est la femme d'un champion du monde de foot 98? Adriana Cornbeu. Bonne réponse. Quel ancien candidat de Star Academy était l'agitateur? Celui du sud basque là. Oui. JP, c'est ça, JP. Non. Jean-Baptiste. Jean-Pascal, c'est Jean-Pascal. faux. Merde. Quelle ancienne ministre a été chroniqueuse TV? Ministre. Oui. Élodie Gossuin. Roselyne Bachelot. Oh merde. Comment se nomme l'ennemi d'Harry Potter? Je sais pas. Drago Malfoy. Que fête-t-on le 15 août? Le 15 août, c'est férié. Stop. Oh là là, c'est une hécatombe. Mesdames, messieurs, Loïc nous a réalisé le pire score avec 2 bonnes réponses seulement. Bravo Loïc, on va t'applaudir d'ailleurs. Loïc, on va te remercier d'avoir été avec nous. Tu continues à nous écouter sur le www.oxygène Radio. On compte sur toi et de faire notre pub autour de toi, autour de tes amis. Et on reviendra chez Nico. Mais je suis pas d'ici. Eh ben, Loïc, même de chez tout est en train de se broyer dans les studios. Loïc s'est cassé la gueule. Hey Loïc, tu sais ce que tu fais là tout de suite? Bah tu dégages. Tu sors Loïc. Non, on te remercie mon Loïc, merci d'avoir été avec nous sur Oxygène Radio. Et malheureusement il ne remporte pas cette place de cinéma. Il ne reste donc plus que Clément. C'est le dernier. Le micro est en train de fondre totalement. Moi je touche pas. Tout est en train de se broyer en direct. Donc on est avec Clément de l'US Chauny. Moi j'ai plus rien. Tu peux parler? Non, là c'est normal. Moi c'est bon, y a pas de soucis. C'est bon, je t'entends. Donc on est avec Clément de l'US Chauny qui doit battre Nico. 10 bonnes réponses, une minute de questions de culture générale. Tu es prêt? Ok, on est parti. On est prêt le chrono? On y va. Allez, on est parti. Comment s'appelait la fiancée de Danny Boone dans Bienvenue chez Ch'ti? Passe. Annabelle. Qui a chanté Dans la maison vide? Passe. Paul Naref. À quelle période historique le film Les Visiteurs fait-il référence? 1970. Moyen-Âge. Moyen-Âge. Moyen-Âge, allez, je le prends. Merci Nabil. Comment s'appelle le mal de loi? Passe. Le jar. Qui est le fils de la sœur de mon père? Passe. Mon cousin. Qui a réalisé le film Banzai? Luc Besson. Claude Zidi. Luc Besson il chante? De quelle série de 6 films un champion de boxe est-il la vedette? Rocky. Bonne réponse. De quel ex-sélectionneur de foot Estelle Denis est-elle la compagne? Domenech. Bonne réponse. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de foot en 2014? Allemagne. Bonne réponse. Quel groupe interprète Femme libérée? Je sais pas. Passe. Cookie Dingler. Quel acteur jouait Walker Texas Rangers? Texas Rangers. Stop. Il m'en reste que 3, on continue. Quel musée a vu le jour il y a 4 ans dans la ville de Lens? Le Louvre. Le musée du Louvre. Quel animateur s'appelle en réalité Jacques Esbag? Passe. Arthur. Comment se nomme le stade du FC Barcelone? Le Camp Nou. Le Camp Nou. Malheureusement. J'ai bien fini. Voilà. J'ai fini en beauté. Tu as eu beaucoup de questions foot pour un foot quand même. Ouais, c'est vrai, mais j'ai eu des questions un peu pas faciles quand même. Pas facile, je l'avoue. En tout cas, on te remercie. Merci à Clément, on l'applaudit s'il vous plaît. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Voilà les amis, on va bientôt toucher à notre fin d'émission. Je voulais faire plusieurs remerciements. Merci à la municipalité de Chauny de nous soutenir dans l'aventure de l'actu en folie de Benji sur Oxygène Radio. Merci également à la personne qui nous a accueillis ici en direct. C'est notre ami Nico, chez Nico. Surtout venez faire votre petit tour chez Nico.
pas chaque jour. Attention, on va y aller mollo. Mais venez, vraiment établissement très très convivial avec un Nico super et un Thomas vraiment super. Je les en remercie. On va les voir juste après l'antenne. Je voulais remercier vous, tout le monde, le public qui était là, les clients qui étaient autour de nous. Merci également à nos invités du jour. On a eu Thomas Boulanger pour les sapeurs-pompiers, Justine Fix et Julien Villain pour le tennis club de Viry-Nourail, Luc de Gonville pour le rugby club chaunois. Et vraiment, merci à tous. On a fait une superbe émission, je pense. On s'est éclaté. C'était bien, oui. Merci à Marc qui gérait le petit chat. Merci également. Merci également à mon ami Alex. Merci mon bébé. Merci mon chéri. Voilà, t'es toujours vraiment derrière moi. Ouais. Merci à Marc, oui, également de m'avoir laissé son créneau horaire parce que pour tout vous dire, actuellement, normalement, ça devrait être l'émission sur les années 60, route nationale 7 sur Oxygène Radio. Mais Marc a été très généreux avec moi. Il m'a laissé refaire l'émission qu'on a totalement plantée, on peut le dire, mardi. Et du coup, l'actu en folie de Benji était aujourd'hui jeudi. Donc vous retrouverez Marc tous les jeudis pour route nationale 7 en direct sur Oxygène Radio. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous embrasse très très fort. La semaine prochaine on revient bien évidemment le mardi aux horaires habituels, 18h30, 20h, 20h30. On sait bien qu'on dépasse toujours. Il est 20h43. Je vous embrasse mes chéris. Ciao, bye bye sur Oxygène Radio. Merci, ciao.